Bonjour les gourmands, aujourd'hui je suis super contente, je vais vous apprendre pas à pas comment réaliser des mochi daifuku, les fameux mochi japonais avec une consistance super stretchy, fourrés avec une crème au mascarpone et un cœur de framboise. Cette méthode du milk mochi ou mochi au lait permet d'avoir un mochi très élastique, encore plus que la méthode à base d'eau. Et ici, vous allez voir comment réaliser deux parfums différents. Tout d'abord le matcha et d'autre part le sésame noir. Commençons donc avec nos ingrédients et pour la pâte à mochi au lait, nous allons avoir besoin de sucre en poudre, de maïzena, de farine de riz gluant et d'un peu de matcha. Ici, nous aurons également besoin de beurre, toutes les quantités précises sont en description, et de lait demi-écrémé. Pour la version au sésame noir, la même chose, du sucre, de la maïzena, de la farine de riz gluant et des petites graines de sésame noir grillées, ainsi qu'un peu de beurre, la même quantité, et du lait demi-écrémé. La farine de riz gluant se trouve facilement en épicerie asiatique et moi je l'achète chez Koro. Je vous mets le lien vers le produit dans la description de cette vidéo. Vous avez également un code promo qui s'y trouve. Commençons par la version au sésame noir et pour cela, c'est très facile. Vous allez verser votre lait sur le reste des ingrédients secs et à l'aide d'un petit fouet, vous allez bien mélanger. Mélangez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux et jusqu'à ce que vous remarquiez que la pâte épaissit légèrement. Et maintenant, nous allons mettre ce saladier au micro-ondes à puissance 900 watts pendant 3 minutes. Pendant ce temps, nous allons faire la même chose pour le mochi au thé matcha, c'est-à-dire que nous allons verser le lait sur les ingrédients secs et nous allons fouetter avec notre petit fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Si jamais vous voulez éviter les petits grumeaux de thé matcha qui sont plus difficiles à éliminer, passez votre thé matcha à travers un petit filtre de style mini chinois ou petite passoire. Après 3 minutes, notre pâte a bien cuit, il ne reste plus de liquide. J'avais également recouvert le saladier du couvercle spécial micro-ondes. Pas besoin de film alimentaire résistant au micro-ondes. Et après ça, nous allons faire exactement la même chose avec notre pâte au thé matcha. Ensuite, nous allons verser notre pâte qui est encore très chaude, donc attention aux brûlures. Vous pouvez utiliser des gants à four pour éviter de vous brûler avec le saladier qui est très chaud. Nous allons donc verser notre pâte à mochi dans le bol du robot pâtissier et ajouter notre quantité de beurre nécessaire pour cette pâte. Nous allons mélanger jusqu'à ce que le beurre s'intègre parfaitement. Cette recette de pâte à mochi daifuku est très particulière vu qu'elle contient du beurre et elle permet d'obtenir une pâte très élastique. Vous continuez donc à mélanger jusqu'à ce que votre pâte soit bien homogène et pendant ce temps-là, ça y est, c'est fini. Notre pâte au thé matcha a également cuit 3 minutes au micro-ondes à 900 watts. Donc nous allons la mettre de côté. Nous allons retirer la pâte au sésame noir de notre robot. Si vous voyez qu'elle n'est pas complètement homogène, vous pouvez récupérer les restes qui sont sur le fouet plat et remettre un petit peu la pâte à fouetter jusqu'à ce que vous voyez que tout le beurre est bien incorporé. Et voici notre pâte à mochi daifuku au lait qui est prête. Nous allons donc pouvoir la récupérer et la remettre dans le bol que vous aurez préalablement nettoyé. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la filmer au contact et vous allez placer le bol au frigo. Regardez-moi cette texture ultra collante, ultra élastique. C'est vraiment ce qu'on veut pour ce mochi.
filmez bien au contact de la pâte à mochi pour éviter qu'une petite croûte ne se forme à la surface. Et vous placez ça au frais. Et ensuite, sans nettoyer le bol, parce qu'on évite de faire trop de vaisselle quand même, vous allez reproduire la même chose avec la pâte à mochi au matcha. Donc vous allez mettre votre pâte encore chaude et votre morceau de beurre et vous allez mettre votre robot en marche jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé à la pâte à mochi. Vous allez voir que ça se fait très progressivement, donc pendant ce temps-là, vous pouvez faire la vaisselle de votre bol pour accueillir la pâte à mochi au matcha juste après et pouvoir la filmer au contact également et la placer au frigo. Regardez la texture ultra élastique et ce que je peux vous dire, c'est que ça sent déjà super bon parce qu'en fait, ça sent le beurre et ça sent le thé matcha. Quelle odeur merveilleuse! On fait pareil, on filme au contact et on place au frais. Et à présent, nous allons nous occuper de la garniture, donc ce qui va être à l'intérieur. Et pour cela, dans le bol du robot pâtissier, nous allons mettre tout directement notre sucre glace, notre mascarpone et notre crème liquide entière bien froide. Je vous ai mis la quantité des ingrédients dans la description et nous allons également ajouter un tout petit peu de vanille qui est bien sûr optionnel. Nous mettons notre robot en marche avec le fouet cette fois-ci et à vitesse d'abord moyenne et puis en augmentant la vitesse lorsque nous voyons que notre crème commence à être bien montée. Attention de ne pas trop la monter si vous ne voulez pas avoir une crème qui est tranchée, voire du beurre. Si vous voulez l'aider à monter plus vite, vous pouvez incliner le bol du robot légèrement comme ceci en faisant bien attention pour que le fouet arrive jusqu'au fond du bol. Et lorsque l'on voit que la crème forme des petits dessins comme ceci, nous allons arrêter parce que cela veut dire qu'elle est prête. Nous ne voulons surtout pas avoir une crème trop ferme qui risquerait de trancher après. Regardez la texture qu'elle possède, c'est la texture parfaite. Maintenant, nous allons diviser notre crème en deux pour pouvoir réaliser la crème au thé matcha d'une part et la crème au sésame noir d'autre part. Elle est très légèrement sucrée et moi c'est ça que j'aime bien, c'est que ces mochis ne sont pas excessivement sucrés. Vous pouvez mettre un tout petit peu plus de sucre glace si vous aimez les desserts sucrés, très sucrés. Mais faites comme moi tout d'abord pour tester, vous verrez c'est vraiment délicieux. Une fois qu'on a mis la moitié de la crème dans un autre saladier, nous ajoutons notre thé matcha et vous voyez, je l'ai passé à travers cette petite passoire pour éviter les grumeaux et c'est ce que vous pouvez faire également au début pour la pâte à mochi. Ensuite, à l'aide de votre cuillère, en faisant des mouvements tout doux, vous allez incorporer votre thé matcha. Attention à ne pas fouetter excessivement pour éviter de faire retomber la crème qui est légèrement aérienne ou pour éviter de la faire trancher. Notre crème au mascarpone et au thé matcha est maintenant prête à être mise en poche. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre un grand verre, un verre assez haut, avec une grande ouverture pour y placer notre poche sans douille cette fois-ci, donc juste une poche. Et nous allons y placer notre crème au thé matcha jusqu'à remplir la poche avec toute la crème. Puis nous allons refermer notre poche avant de la mettre au frais et pour cela, je n'ai pas coupé le bout de la poche en bas pour éviter les fuites et je ferme la poche à l'aide d'une petite pince. Et on met ça au frais et pendant ce temps,
nous allons réaliser la version au sésame noir et pour la réaliser, vous aurez besoin d'une grosse cuillère à café de purée de sésame noir à 100%. Je vous mets également le lien vers le produit que j'achète aussi chez Coro dans la description de la vidéo. Et comme pour la version au thé matcha, nous allons l'incorporer petit à petit en faisant des mouvements tout doux comme ceci. Si vous ne voulez pas faire une version au sésame noir, vous pouvez également faire une version avec tout autre purée d'oléagineux comme de la noisette, de la pistache, etc. Donc vous préparez tout doucement votre crème montée au sésame noir. Moi en ce qui me concerne, je suis une grande fan de sésame noir et de sésame en général, donc c'est cette version que j'ai préférée. Petit spoiler. Maintenant, votre crème est prête et comme pour la crème au matcha, vous allez la placer dans une grande poche en plastique que vous aurez préalablement placée sur un grand verre, ce qui facilite vraiment nettement la mise en poche. Vous allez y verser toute votre crème au sésame noir. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à fermer votre poche et à la placer au frais comme pour celle au thé matcha. Et maintenant, nous allons préparer notre centre, notre cœur de framboise. Et pour le réaliser, moi j'ai utilisé la tartinade aux framboises de Coro que j'adore parce qu'elle est vraiment allégée en sucre et elle a un très bon goût de framboise que j'ai mis dans une petite poche comme ça qui sert normalement pour le décor en chocolat. Et évidemment, maintenant est arrivé le moment de la formation de nos petits mochi daifuku et pour ça, il faut bien badigeonner le plan de travail avec de la fécule de maïs ou maïzena, ce qui permettra d'avoir une pâte à mochi qui ne colle pas au plan de travail et qui se manipule beaucoup plus facilement. Vous allez un petit peu malaxer votre pâte à mochi qui aura légèrement refroidi. C'est vrai que moi je ne l'ai pas laissée au frigo énormément de temps, environ 30 minutes seulement. Donc elle n'était pas complètement froide, mais ce n'est pas grave. Elle peut aussi être complètement froide, ce n'est pas un problème. Je dirais même que c'est presque mieux. Une fois que vous l'avez légèrement malaxée pour être sûr qu'elle est bien homogène, vous formez un petit boudin comme ça que vous allez diviser à l'aide d'une corne en 6 morceaux environ. Vous pouvez aussi en faire 8 plus petits, mais moi j'ai fait 6 morceaux. Donc on commence par diviser en 2, puis on divise chaque moitié en 3. Ensuite, vous mettez ça de côté. Avec vos doigts, vous pouvez étaler légèrement la pâte. Mais là, je me suis souvenu que j'avais un petit rouleau à pâtisserie en métal de petite taille qui serait parfait pour ça. N'oubliez pas surtout de toujours bien badigeonner de maïzena, même le petit rouleau, pour éviter que ça ne colle. Il faut obtenir un cercle d'environ 12 cm de diamètre, peut-être un peu plus. N'oubliez pas, l'épaisseur ne doit pas être trop fine. Et là, j'ai utilisé des petites demi-sphères en métal que j'ai achetées sur internet, ça se trouve assez facilement, que j'ai posées sur un moule à muffins pour qu'elles restent stables. Et donc, j'y mets mon petit cercle de pâte à mochi au sésame noir et ensuite je récupère mes poches du frigo et je coupe le bout des poches et je vais pocher ma crème au sésame noir à l'intérieur. Donc on commence par le centre et on fait des petits escargots comme ça en se rapprochant du bord pour laisser une sorte de creux, une sorte de petit cratère au milieu dans lequel nous allons mettre notre tartinade à la framboise et nous recouvrons ensuite d'un petit peu plus de crème au sésame noir pour boucher le trou. Et une fois que c'est fait, à l'aide de nos mains, de nos doigts, nous allons récupérer les bords de la pâte et tirer un peu vers le haut pour les faire se rejoindre juste au-dessus de la crème. Donc attention, il faut juste les joindre comme ça, c'est très facile parce que comme la pâte est très souple et très élastique, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pourrez légèrement tirer et faire se joindre la pâte au centre comme ça
en appuyant légèrement et en faisant se joindre tous les bords de pâte au milieu et en vous assurant bien que la crème est bien enfermée à l'intérieur du mochi. Je précise que précédemment, vous aurez ou bien badigeonné votre petit moule en demi-sphère d'huile ou bien d'un petit peu de maïzena. Si vous l'avez badigeonné d'huile, le mochi est légèrement luisant comme ici, vous voyez. Et si vous l'avez badigeonné de maïzena, il sera un petit peu plus mat et c'est comme ça que j'ai fait après, donc vous allez voir la différence. Si vous ne badigeonnez pas, il y a des chances pour que votre mochi colle au moule et soit très difficile à démouler, donc ce serait dommage. Et ensuite, on reproduit cette opération jusqu'à avoir terminé tous nos petits morceaux de pâte. Vous voyez, pour étaler la pâte en un petit cercle, c'est très facile. Avec votre main gauche, vous maintenez la pâte stable et avec le petit rouleau à pâtisserie, vous étalez la pâte et vous pouvez la faire tourner pour étaler la pâte de manière égale et obtenir un joli cercle. Donc au départ, je commençais à m'habituer et vous verrez plus tard que le geste est devenu plus fluide. Je précise que plus le cercle de pâte à mochi sera grand, plus il est possible que vous ayez des excès après que vous devrez couper, sinon la base de votre mochi sera peut-être un peu trop épaisse à votre goût. Moi j'adore la pâte à mochi, donc ça ne m'a pas dérangé d'avoir une base un peu plus épaisse parce que je trouve ça tellement bon. La pâte à mochi est tellement agréable en bouche, le fait que ce soit un peu gluant. Donc vous reproduisez exactement la même opération. Si jamais les bords ne sont pas parfaits, vous pouvez les joindre comme ici. Et comme précédemment, vous voyez, vous joignez tous les bords. Ici, le cercle était un peu plus grand, donc c'était plus facile. Mais vous voyez, j'ai eu ce petit excès que j'ai décidé de ne pas retirer et c'était fait exprès. Et ensuite, vous pouvez servir vos mochis. C'est un peu comme ça dans les restaurants japonais et dans les commerces à mochi, dans une petite coupelle en papier comme ceci, similaire à celles qui sont utilisées pour faire des muffins. Je vous repasse le geste une fois de plus parce que je trouve que la répétition aide l'apprentissage et que donc ça pourrait certainement vous aider de le voir encore une fois. Le fait de répéter les choses nous permet de nous améliorer et donc voici le troisième passage de mochi daifuku au sésame noir fourré avec une délicieuse crème fouettée au mascarpone avec un cœur de framboise. J'espère que vous avez compris le geste parce que maintenant on va s'occuper de nos mochi au thé matcha dans très peu de temps. Je précise également que lorsque vous avez terminé vos mochis et que vous les mettez soit dans les petites coupelles en papier, soit dans une petite coupelle en porcelaine comme ici, si vous n'avez pas de coupelle en papier, il faut les placer au frigo et donc ensuite ils devront durcir au frigo pendant environ 4-5 heures dans l'idéal. Passons donc à notre pâte au thé matcha. Et si vous ne voulez pas voir tout le processus de A à Z, je vous recommande de faire avance rapide parce que je vais vous montrer tout le processus similaire, mais avec la pâte au thé matcha, je me suis dit que certains d'entre vous seraient très contents de voir la même chose une fois de plus et de voir que la pâte au thé matcha est tout aussi parfaite et aussi élastique que celle au sésame noir et que le processus est le même, mais comme je vous l'ai dit précédemment, le fait de revoir les choses, ça nous enseigne aussi comment le faire et au moment de le faire vous-même, vous n'aurez plus aucune hésitation et vous y irez avec votre mémoire parce que la mémoire visuelle est très très importante et que le fait d'avoir vu plusieurs fois comment former les mochis, ça aide vraiment à s'en sortir. C'est ce que j'ai fait. Moi j'ai vu des dizaines et des dizaines de vidéos à la suite les unes des autres pour m'habituer aux gestes et pour voir comment le faire et pour vous dire, pour une première fois de mochi à la maison, je suis super contente du résultat.
Donc faites comme moi, imprégnez-vous de cette image, de cette technique et vous pourrez enfin vous lancer en toute confiance. Une fois que vous avez réalisé tous vos mochis, ceux au thé matcha et ceux au sésame noir, vous allez les laisser reposer au frais environ 6 heures comme je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez aussi les placer au congélateur, ils se conservent super bien et restent quand même très gluants et très élastiques. Les voici après quelques heures au frais. Moi c'est vrai que dans la précipitation, je veux toujours faire les photos avant qu'il fasse nuit, etc. Je les ai laissés que quelques heures, donc la texture que vous voyez là n'est pas exactement celle qui serait celle de mochi qui aurait reposé environ 6 heures au frais. Ceux-là n'ont reposé que 1 ou 2 heures. Donc vous pouvez les décorer avec un petit peu de matcha ou avec un petit peu de graines de sésame. Et ensuite vous les découpez. Regardez-moi cette découpe incroyable. Donc ça c'est ceux au thé matcha. Et ensuite allons voir ceux au sésame noir. La crème de ceux au sésame noir est un petit peu plus ferme à cause de la purée de sésame noir. Je préfère le préciser. Super élastique cette pâte à mochi, j'adore. Je conserve cette recette et c'est celle que je ferai toujours à l'avenir. Ensuite, si vous placez vos mochis au congélateur, vous allez les sortir et les laisser à température ambiante environ 15-20 minutes avant de les déguster pour que la crème à l'intérieur repose légèrement et qu'elle baisse en température, donc qu'elle devienne plus moelleuse. Et voici des mochis qui étaient eux glacés. Donc comme vous le voyez sur cette vidéo, l'intérieur est un peu plus ferme, un peu plus dur, similaire à de la glace. Et c'est vraiment délicieux. Moi j'adore le contraste entre la pâte à mochi qui est un peu froide et l'intérieur qui est légèrement glacé. Et c'est ça qui est super avec cette recette, c'est que ça vaut pour les deux versions. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite avec plein d'autres recettes. N'hésitez pas à me dire si cette recette vous a plu. Et abonnez-vous pour plus de recettes de Lucie. Bisous.